Bonjour, je viens de faire 2 vidéos assez longues sur oser s'exprimer en anglais, quand on a peur de bafouiller et tout, et une autre sur comprendre quand on vous parle anglais. C'est-à-dire ne pas faire un blocage du genre: «Je ne vais pas comprendre, je ne vais pas comprendre». Donc on a ces 2 protocoles EFT qui sont pour un travail de fond, mais là, on va faire un mini sur à se refaire, juste avant de, par exemple, de téléphoner à des amis anglais ou si vous êtes en Angleterre: «Ouh là là, je vais sortir, je vais rencontrer que des gens qui parlent du vrai de vrai anglais. Ça fait quoi?» Et ça va, vous allez vous reprogrammer en mode, on se détend, voilà, et ça peut aider vraiment. Juste une petite astuce, j'en profite, si vous devez téléphoner à des Anglais ou à des gens d'une autre langue, hein, tout ce que je vais dire, c'est complètement adaptable à n'importe quelle langue. Eh bien, Skype, c'est super pratique, ou Zoom. Pourquoi? Parce que si vraiment ils comprennent rien à ce que vous dites ou vous ne comprenez rien à ce qu'ils disent sur quelques mots, pas sur tout évidemment, vous pouvez l'écrire dans la partie dialogue et ça, c'est rassurant déjà. Évidemment, l'idéal, c'est de ne même pas avoir à faire ça. D'où ce petit protocole EFT. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT. Vous avez tous les renseignements ci-dessous ou en regardant dans mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Alors, vous faites les mêmes gestes que moi, vous répétez un petit peu après et on va essayer de faire court. Même si j'ai encore un peu le trac à l'idée de parler anglais, de dialoguer en anglais, je me rappelle que je me débrouille quand même plutôt bien, que j'ai déjà travaillé sur pas mal de peurs, donc je n'en ai presque plus, et je m'ouvre à l'idée que ce dialogue en anglais va être super simple. J'en suis capable et ça sera super sympa. Ah oui, mais ça n'a pas toujours été simple. C'est normal en même temps, tu apprenais. Ouais, c'est vrai que même pour parler français, quand j'étais bébé, bah, c'était pas simple. Apparemment, j'ai progressé et je sais que j'ai progressé en anglais aussi. Et si ça devenait aussi simple que de parler français? Bientôt, hein, à mon rythme. Mais si ça devenait déjà de plus en plus simple et de plus en plus agréable. Là, c'était sous les bras, ensuite sous les seins et de plus en plus agréable. Parce qu'après tout, si des fois je m'embrouille un peu quand je parle, c'est tout à fait possible que les gens soient très sympas avec moi. Si je dis des bêtises, qu'ils en rigolent gentiment et que quand je comprends pas du premier coup, ils fassent un effort pour parler plus lentement et que ça ne les mette pas de mauvaise humeur. Ah ouais, et puis peut-être que je ferai de moins en moins d'erreurs et que j'aurai de moins en moins besoin de faire répéter. Oh, ça serait tellement bien, ça sera tellement bien et ça sera génial pour moi, pour les nombreuses personnes avec qui je pourrais parler et tant qu'à faire, pour tous les êtres. Voilà, donc le mini protocole de révision avant de se lancer dans la grande aventure de parler du vrai anglais. Donc je vous souhaite que ça marche de mieux en mieux, super bien. Oui, j'oubliais les likes, abonnement à la chaîne YouTube, transmettre à tous ceux que vous connaissez qui veulent apprendre l'anglais et qui coincent un peu ou une autre langue, hein, n'importe laquelle. Quoi d'autre encore? Chaîne YouTube, vous abonner et vous abonner à la newsletter de J'aime le FT.
Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite d'être très heureux.